supporté par son public, toujours plus nombreux dans cette tribune de la Swedish Arena. Johannes Bö part avec 14 secondes d'avance, un petit matelas, mais après ça s'enchaîne vite. Le premier français est parti, Quentin Fillon-Maillet. Et on va voir la météo qu'il va y avoir sur cette course. Alors depuis le début des réglages des garçons, ça y est, c'est parti pour Simon. Martin dans quelques instants va pouvoir s'élancer à son tour. Martin qui va se retrouver un petit peu tout seul là dans le premier tour. Alors il y a Bjørntegard qui va partir quelques secondes derrière lui. Il a eu du mal à partir Bjørntegard. Ça y est, il va pouvoir essayer de rejoindre Martin. Mais comme je le disais, des conditions assez stables depuis les réglages. Par contre, on voit la neige qui commence à revenir très légèrement. Est-ce qu'il va y avoir des précipitations tout à l'heure comme pendant la course des filles? Ça on ne le sait pas encore. Mais ça pourrait bien sûr influer sur le résultat de cette course. L'armée allemande qui prend le départ à son tour. Pfeiffer s'était lancé avec 47 secondes de retard. Benedikt Doll 56. Et désormais on attend Philippe Navrat qui lui, voilà c'est parti avec le dossard 12. A pris le départ Navrat qui a fait forte impression hier sur les planches. Devant Tarier-Beu, lui aussi peut espérer faire une belle remontée. Tous ces athlètes là qui sont encore aux alentours de la minute 15 peuvent bien sûr espérer remonter sur le podium s'il se passe beaucoup de choses devant. Allez, ça va être au tour d'Antonin de s'avancer avec le dossard 20. Il vient de partir sur la droite et juste derrière lui, dossard 24 là au fond avec la cagoule. C'est Emilia Jacquelin, je l'ai vu juste avant le départ et Antonin, il m'a dit qu'il allait mettre des doubles gants. Donc il a des petits gants sous ses gants de ski de fond pour essayer de ne pas avoir froid aux doigts. Voilà, c'est quand même des conditions qui sont assez particulières ici. On est bien encore en plein milieu de l'hiver. Et l'avantage pour Antonin Guigona, vous l'avez vu, c'est qu'il part lui entouré. Il part avec du monde, donc ça c'est toujours bien dans les premiers tours. On peut se mettre dans les skis. Et c'est le cas également pour Quentin. Alors attention, Pidruchny, il va falloir le surveiller. C'est un athlète qui est capable de bien tirer. Il a élevé son niveau de ski par rapport à il y a quelques semaines. Donc il est dangereux. Il est capable largement de suivre Quentin. Simon Détieux, lui est tout seul. Martin, ça y est, s'est fait reprendre par Bjørntegard. Et on entend les encouragements au bord de la piste. Allez Martin, allez, les encouragements pour un début de course. Raphaël Poiré le disait en plateau qui va être un départ, une course de patience. Il faut attendre dans ce premier tour pour Martin Fourcade. Il ne va pas se passer grand chose dans ce premier tour. Globalement, tout le monde va garder sa place. Il y a des écarts qui sont quand même bien figés, des écarts de plus de 10 secondes. On les rattrape pas dans un premier tour. On garde des forces pour accélérer à la fin de la course s'il y a besoin. Il va falloir se méfier des Allemands. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé là dans l'avant-course et ni hier après la course. Ils sont pas loin, ils sont beaucoup. Il y en a forcément un qui va espérer remonter sur le podium. Il va vraiment falloir les surveiller. Il y a Lesser, Pfeiffer, 8e, 9e. Doll, Navrat, 11e, 12e. Donc ils sont vraiment là en embuscade les Allemands, prêts à remonter à tout moment. Et hier ils avaient de bons temps de ski. En plus les Allemands, Benedikt Doll, 3e temps de ski à égalité avec Loginov. Johannes Kuhn également 6e temps de ski. Et Arnd Pfeiffer le 9e. Donc il faudra évidemment se méfier de Martin Fourcade. Lui hier avait le 15e temps de ski. Et votre première impression tout de suite justement Alexis sur les attitudes des Français sur la neige? C'est parti vite pour Johannes qui comme prévu essaye tout de suite de creuser l'écart. En fait lui son objectif dans le premier tour c'est d'essayer de prendre une balle de marge sur tous ses adversaires. Un anneau de pénalité c'est 20 secondes environ pour les garçons. Loginov est à 16 secondes donc si il part vite et qu'il arrive à gratter encore quelques secondes, Johannes il pourra se permettre une erreur sur son premier tir couché et ressortir malgré tout avec le premier. Si Loginov lui va chercher un 5 sur 5 mais bon ça fait beaucoup de si. On va regarder ce qui se passe. En tout cas ça c'est l'information. Johannes est parti plus vite que tout le monde pour l'instant. Martin a perdu un peu de temps. Tous les Français globalement ont perdu du temps, j'ai l'impression. Il travaille fort Johannes pour un premier tour, on le voit. Et Johannes Bö qui chasse plusieurs records. Une nouvelle victoire aujourd'hui lui offrirait l'égalisation du record de Martin Fourcade. 14 victoires en une seule saison. Martin il avait fait ça il y a 2 saisons lors de l'exercice 2016-2017. Et puis on le dit très en forme dans ces mondiaux Johannes Bö. L'envie de tout jouer, l'envie de tout gagner. Effectivement, il peut toutes les avoir, ces médailles d'or, s'il continue comme ça. Alors on le voit, Loginov a perdu encore du temps sur cet intermédiaire par rapport à Johannes qui a accéléré. Ce qui est intéressant par contre c'est le départ de Simon Détieux qui est rentré dans les skis de Quentin Fillon-Maillet et Pidruchny. C'est déjà replacé sur le podium. Pour l'instant Simon Détieux, lui qui a tendance à partir légèrement doucement. Hier il est parti un tout petit peu trop doucement. Enfin un tout petit peu trop doucement, en tout cas c'est là qu'il a perdu le plus de temps. Après il a fait comme il a pu bien sûr.
Mais aujourd'hui, on sent que Simon est dans un état d'esprit différent. Ça, c'est très intéressant. On va voir ce que ça donne tout de suite sur le pas de tir. Alors attention, le vent est toujours différent sur cette cible numéro 1. Bon, c'est un peu comme une vague, ce pas de tir. On va dire que quand on est au milieu du pas de tir, on est en plein dans la machine à laver, dans cette vague qui retourne tout. Par contre, quand on est sur les bords du pas de tir, on est plus dans la mousse. On va voir si Johannes parvient à profiter de ces conditions. Vent quasiment nul sur la cible numéro 1. Sous les yeux de Siegfried Mazet qui n'a pas envie de se faire la même frayeur qu'hier à coup sûr où il y avait des cordons sur les tirs de Johannes Bö. Elles sont toutes plein centre. Excellent tir de la part de Johannes. Il est vraiment là, au rendez-vous. Il a profité du fait qu'il y ait peu de vent sur sa cible. C'est nickel. Allez, les Français sont là. Martin Fourcade va s'installer pendant que Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux vont tirer leur première balle. Allez, ça part à la faute pour les étrangers. Il y a un coup à faire pour les Français qui sont sur le pas de tir en ce moment. Quentin qui commence bien. L'opération parfaite pour Martin Fourcade qui va pouvoir se replacer. Mais oui, il y a de la satisfaction et de la déception pour les autres Français. 3 erreurs pour Simon Détieux, 2 pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, c'est très bien pour Martin qui va ressortir deuxième de ce pas de tir. Donc il se replace sur le podium, ça c'est parfait. Par contre, quelle déception effectivement dès ce premier tir d'avoir autant de fautes pour les deux autres Français. Alors rien n'est terminé, c'est une poursuite où il va y avoir des erreurs pour tout le monde. On va surveiller ça, hein. Il va quand même falloir aller faire 3 tours de pénalité pour Simon Détieux, 2 pour Quentin. Donc ça va faire 1 minute de perdu. L'essor est déjà ressorti. Et vous le voyez, Martin, lui, a bien géré les éléments. Il ressort avec le 5 sur 5. Deuxième, il est repassé devant Loginov. Il y a des erreurs, vous l'avez vu. Conséquence, c'est bien les deux autres Français en chasse vont pouvoir se replacer. C'est bien parti pour Antonin Guigona qui va faire le plein. La bonne opération là aussi. Et les quelques places grappillées tout de suite. Ouais, il va gagner beaucoup de place à Antonin. Je pense qu'il ne va pas s'y attendre. On va voir ce que ça donne à la sortie. Il va peut-être ressortir. Voilà, pas loin derrière Quentin qui vient de ressortir 10e. Alors il a combien? Il a une 22, Quentin. Il va falloir maintenant bien sûr aller chercher des sans fautes pour essayer de remonter. Et Antonin est là désormais 15e. Donc il reste encore un tour pour Simon Détieux qui est en train de terminer. Il va ressortir juste là dans quelques instants. Voilà, il est en train de ressortir. Simon, et il est désormais 18e à une 44. Ouais, 3 fautes sur un premier tir couché malheureusement. Ça fait beaucoup et sûrement beaucoup trop pour pouvoir vraiment remonter sur le podium. Alors il y avait au départ de cette course entre Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux 8 secondes d'écart. Simon Détieux les a récupérés tout de suite dans ce premier tour. C'est ça qui a pu le mettre en difficulté tout de suite sur ce premier tir? C'est compliqué de vraiment analyser tout ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est des conditions qui sont extrêmes sur le pas de tir pour les tirs couchés. On a un vent qui souffle, mais qui est gérable pour des tirs debout, car debout c'est des cibles qui sont plus grosses, on tire en mouvement, ça a moins d'influence. En debout on est gêné quand le vent est vraiment très fort et qu'il pousse la carabine, mais quand il est comme ça, qu'il est changeant, c'est pas gênant, on arrive quand même à tenir cette carabine. Par contre, sur les tirs couchés, c'est très précis. Et le problème, c'est pas qu'il y ait du vent, le problème c'est que le vent change en permanence, c'est qu'un coup il est à droite, un coup il est à gauche, et c'est très difficile pour les athlètes de savoir où leurs balles vont taper, car leurs entraîneurs n'ont pas le droit de leur parler. Eux, ils ne voient pas les impacts de leurs balles. On n'a pas une lunette qui grossit l'impact, donc on ne voit pas à quel endroit vont taper les balles. Et donc en fait, les athlètes sont obligés de faire des choix. Et peut-être que Simon s'est dit, bah tiens, mes premières balles tapent sur la gauche, je vais contre-viser sur la droite. Et alors qu'en fait, c'était peut-être l'inverse. Et ça, il peut pas le vérifier. Et les erreurs peuvent très vite s'enchaîner si l'athlète n'arrive pas à trouver la solution. Un Français a réussi le coup parfait en ce début de course, c'est Martin Fourcade à l'image avec son dossard 6 qui est donc ressorti deuxième à 39 secondes de Johannes Bö. À ses trousses, c'est Alexander Loginov qui lui a fait une erreur sur le pas de tir. Loginov qui est ressorti 7 secondes derrière Martin. Il y a des chances qu'il revienne d'ici le pas de tir. On voit Martin qui est en train de temporiser là. Il n'est pas en train de mettre le turbo pour l'instant. Loginov qui essaye de suivre. Il y a toujours un 5 secondes entre les deux. Et je vous disais, les Allemands, il faut s'en méfier. Et ça y est, il est là le premier Allemand, Lesser. Et regardez qui c'est qui arrive derrière. Lui aussi, il peut être très dangereux. Il était en forme sur les championnats d'Europe. C'est le frère de celui qui est en tête. C'est Tarier qui a bien commencé.
Et malgré son dossard 19 avec un 5 sur 5 d'entrée tout de suite, son dossard 13 pardon, c'est pas le dossard 19, le dossard 13 Tarier, il a gagné énormément de place, il est désormais 6e. C'est une course incroyable avec déjà des rebondissements dès le premier tir que nous allons continuer à vivre sur la chaîne L'équipe. Et c'est un incroyable dimanche de sport. Juste après, vous aurez rendez-vous avec du judo et le Grand Prix de Marrakech. Et puis à 19h30, le choc entre Montpellier et le PSG. C'est de la Coupe de France de handball. Soyez bien au rendez-vous avant la grande soirée. Évidemment, ce soir, grande soirée foot comme vous en avez l'habitude. Et pour l'instant, le début est idéal donc pour Martin Fourcade. Et idéal également pour Johannes qui se retrouve avec, allez, on va dire 2 marges de bonus sur ses adversaires. Un tour de pénalité, c'est 20 secondes, 22 secondes pour un homme. Et vous le voyez, hein, il passe aux intermédiaires avec quasiment 40 secondes d'avance. Donc voilà, le calcul est vite fait. Martin est là alors que Johannes, vous le voyez, est en bas de l'image. Il va en direction du stade alors que Martin est obligé de remonter pour aller faire la virgule tout en haut. Il va passer à plus de 50 secondes. Donc ça fait presque maintenant 2 balles et demie de marge de bonus pour Johannes sur tous ses adversaires. Et il arrive justement dans ce stade, Johannes Beu, il est en train d'effectuer le tout dernier virage qui va l'amener sur ce pas de tir. Allez, et on l'a vu tout à l'heure, il était en full confiance. Toujours des conditions qui sont bonnes pour son tir. Le vent s'est légèrement décalé vers la droite pour la première cible. Ça peut peut-être avoir une légère influence, mais s'il fait un tir comme tout à l'heure, honnêtement, il n'y a pas de souci à se faire pour lui. Une erreur pour Johannes Beu, la porte est entrouverte à peine puisque Martin Fourcade n'est toujours pas sur ce pas de tir. L'occasion, oui, de grappiller quelques secondes, mais pas de quoi ressortir avant. Johannes ressortira avant, mais Martin Fourcade doit faire le plein pour rester au contact. Elle était sur la droite, cette balle, assez loin. Rien à voir avec le reste de son groupement, c'était un beau tir, c'est celle qui loupe. Et il a largement le temps de ressortir. Il a déjà fait la moitié de l'anneau de pénalité. Martin n'a pas encore commencé, donc il va ressortir avec pas mal d'avance. Johannes, ça y est, il est en train de terminer. Allez Martin, restez bien concentré, un petit clic. La leçon, Martin Fourcade est propre, Martin Fourcade est parfait, mais attention, tout comme Loginov, tout comme les sœurs, il réalise le plein. Ouais, c'est en train de rentrer derrière, là il y a des conditions qui sont un peu plus stables que tout à l'heure, tout le monde en profite. Weger, il lui reste une balle à tirer, lui aussi on va ressortir avec un 5 sur 5. Allez, les pièges, les tirs couchés piégeux sont passés pour Martin, c'est idéal. Par contre maintenant, il va falloir se battre comme d'habitude sur ces tirs debout. Et Tarier, lui aussi, va rester par là. Ça tire bien là en ce moment sur le pas de tir. Attention, les Français qui viennent de s'installer n'ont pas le droit à l'erreur. Et la remontée qui va pouvoir continuer pour Antonin Guigona qui à nouveau réalise le tir parfait. Quentin Fillon-Maillet aussi se rattrape de la meilleure des manières avec un plein. Malheureusement pour Simon ça commence mal. Il y aura déjà une erreur, 2 erreurs. Et Simon qui est perdu sur ses tirs couchés, il ne sait plus vraiment où il est réglé. J'espère que ça ne va pas trop s'enchaîner. Malheureusement une 3e. Quand un athlète est perdu comme ça en général, c'est jamais bon signe. Attention. J'ai peur que ce soit le 5 sur 5 à l'envers. Non, c'est bon, il a mis la dernière, Simon Détieux, mais vous l'avez bien compris dans cette course. Il n'y a plus rien à jouer pour Simon qui va certainement finir en roue libre. On va du coup se concentrer avant tout sur Martin qui est actuellement 2e à 33 secondes, mais il est désormais en compagnie d'un Allemand, Eric Lesser, et d'un Russe, Loginov. Et un mot sur les autres Français qui sont eux aussi sortis de ce 2e tir. Antonin Guigona est désormais en 11e position à 1 minute 8 de Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet, lui, est ressorti 13e à 1 minute 10. Johannes qui va garder globalement, je pense, cet avantage de 2 balles de marge sur ses adversaires. Parce qu'il est ressorti avec 33 secondes d'avance, mais il va très certainement reprendre 5-6 secondes dans ce tour. Ça va l'amener à peu près à 40 secondes. Il
Il est là, tout seul pour l'instant au milieu de la forêt, alors que les autres sont 3. Ça c'est bien pour Martin par contre dans ce tour, de pouvoir skier avec Loginov. Il faut vraiment essayer de le tenir. Loginov est certainement plus fort que Martin à ski. Normalement Eric Lesser par contre lui, c'est à peu près du même niveau que Martin en ce moment. Weger, légèrement distancé. Normalement lui, il est moins fort que Martin à ski. Par contre celui qui m'inquiète le plus, c'est le frère de Johannes. C'est Tarier qui arrive juste derrière. Tarier Beu qui a fait le choix des championnats d'Europe pour se préparer pour ces championnats du monde. On l'avait suivi à Minsk la semaine dernière et il est tout simplement champion d'Europe du sprint, champion d'Europe de la poursuite. La préparation avait été idéale tant derrière la carabine que sur les skis pour le grand frère de Tarier. Il avait hier le 8e temps de ski. Alors on va arriver sur des tirs debout avec des conditions qui sont plus faciles que pour les filles. J'ai l'impression le vent est moins fort, ça va moins les perturber. Il va y avoir des bons tirs. Martin, s'il veut aller la chercher cette médaille, il va pas falloir trembler, il va vraiment falloir faire comme hier, des tirs parfaits, être complètement derrière sa carabine, bien concentré au moment où la balle sort du canon. Laisser travailler Loginov pour l'instant dans ce tour, c'est parfait, il n'y a pas besoin de s'affoler, de toute façon ça rentre toujours par l'arrière. Il faut quand même faire attention à ce que Tarier ne reprenne pas trop de temps. Et c'est vraiment sur le pas de tir aujourd'hui qu'on peut faire la différence. Et on avait peur justement des conditions sur ce pas de tir qui pourraient être amenées à changer. On a surveillé le ciel toute l'avant-course. Ça semble également stable au niveau des conditions du ciel. Ouais, ça semble stable, hein, cette neige qui ne devrait pas revenir d'ici la fin de la course. On voit un nuage tout au fond, alors je ne sais pas à quelle vitesse il se déplace. Ça m'étonnerait qu'il ait le temps d'arriver d'ici la fin de la course. Quand un nuage arrive, en général, il arrive avec du vent, donc ça c'est pas bon signe pour les biathlètes, mais je pense que ça va rester comme ça. Et pour l'instant sur la cible numéro 1 et sur la cible numéro 2, j'ai l'impression qu'on est bien protégé. On verra ce que fait Martin. Pour l'instant il est dans un groupe, il est 3e actuellement. Est-ce qu'il décide d'aller tirer à la cible numéro 2? Ça pourrait être un bon choix. Les Français derrière sont aussi dans un gros groupe, ce qui va leur permettre de skier à l'abri. Antonin Guigona est passé à l'intermédiaire en 10e position. Quentin Fillon-Maillet en 12e position. La belle remontée pour Antonin qui est parti avec le dossard 20 sur les épaules. Antonin qui se fait plaisir sur cette course. Effectivement, il y a toujours la possibilité quand on part comme ça aux alentours de la 20e place de vraiment remonter sur une poursuite. Johannes qui va vraiment arriver tout seul. Les autres sont là, ils vont faire la virgule. 30 secondes déjà découlées avant l'intermédiaire. Il reste encore une dizaine de secondes à ses athlètes pour y aller. Il va arriver avec 45 secondes d'avance, même presque 50, comme tout à l'heure finalement. Donc allez, il peut se permettre de louper au moins 2 balles, Johannes. La bonne fréquence derrière Martin Fourcade, bien à l'abri derrière Alexander Loginov. C'est lui qui est en train d'imprimer la cadence. Il y a un Allemand et le Suisse Benjamin Weger qui a bien réussi à rejoindre la fin de ce groupe-là. Ils vont être 4 désormais pour prétendre à 2 places sur le podium, à 2 médailles. L'or semble lui être promis à Johannes Beu, mais c'est un autre match qui commence désormais avec ses tirs debout. Et il va être stressant, il va être décisif je pense ce tir pour Johannes. S'il le passe sans encombre, derrière il va avoir énormément d'avance pour le dernier tir. Il a la cible la mieux protégée de ce pas de tir, il faut qu'il en profite. Avec ce tir que Johannes Beu n'est pas invincible, mais preuve également qu'une erreur ne suffira pas pour voir les autres rentrer. Et oui, parce que ce qu'il perd sur le pas de tir à chaque passage au tir, il le regagne sur la piste. En fait, il perd 20 secondes sur le tir puisqu'il va faire cet anneau de pénalité. Par contre, il remet 20 secondes à tout le monde dans le tour suivant. Donc en fait, ça fait une opération blanche. Ça fait comme s'il faisait un 5 sur 5. Martin a choisi de rester en 3e et finalement, c'est peut-être un bon choix car il sera protégé par le Russe, le vent venant de la droite. Il se retrouve, vous voyez, derrière le corps du Russe. Le vent aura du coup moins d'impact sur Martin. Ah dommage Martin, il fallait pas la louper cette dernière balle. Il y a 2 erreurs également pour Loginov, 2 erreurs pour Weger, 2 erreurs pour Lesser. Mais Tarier pourrait passer en tête à tout moment.
Dans le plein pour Antonin Guigona, que c'est bien fait, il va pouvoir ressortir rapidement. Le plein également pour Quentin Fillon-Maillet. On se méfie de Tariebeu, mais c'est une belle opération pour les Français. Ouais, Martin qui est sur la note pénalité, qui va voir énormément de monde ressortir. Il n'a pas fait le bon tir au bon moment. Là, 2 fautes, c'est trop. Il fallait pas la louper cette dernière, sinon il serait ressorti dans les skis de Quentin et Antonin. Allez, eux ils peuvent aller chercher le podium. Pidrouchny s'est bien replacé. Tariebeu, je vous le vends depuis tout à l'heure. Bah ça y est, il y est désormais sur ce podium. Allez Antonin, allez Quentin. Il va falloir se battre pour aller chercher ce podium. Martin est en train de terminer l'anneau. Il va ressortir avec Loginov, avec Bénédicte Doll. Il est là, désormais 9e. Alors il peut se passer encore des choses dans le dernier tir, mais je pense qu'elle est de trop. Celle qu'il a loupée à la fin de son tir debout. Antonin Guigona est donc ressorti 4e à 49 secondes 6. Quentin Fillon-Maillet 5e à 50,5. Vous allez les voir en détail sous vos yeux, ces écarts avec ce classement. Martin Fourcade est dans le top 10. Mais il a fait trop d'erreurs. La 9e place désormais à 1 minute 14. C'est facile, ils vont arriver à 5 pour la médaille d'argent. Et donc également pour la médaille de bronze. Ils seront 5 pour 2 places sur le podium. Lui, je pense que cette victoire, il l'a. Il va arriver avec, il a déjà 50 secondes d'avance, il va avoir plus d'1 minute d'avance, ça équivaut à au moins 3 balles dehors, voire même 4 pour Johannes, car il est capable de reprendre du temps à tout le monde dans le dernier tour s'il fait trop de fautes. Je pense pas qu'il les loupe ces 4 balles. Donc Johannes, il va pouvoir profiter du beau soleil qu'on a actuellement sur le site d'Östersund. Par contre pour les autres ça va avoir rien à voir. Ils sont là, les 5 hommes qui vont se battre pour le podium, et il y a 2 Français parmi eux. Et encore une fois, nous sommes gâtés depuis le début de cette saison de Coupe du Monde, et une nouvelle fois sur ces championnats du monde. Les Français jouent les avant-postes, les Français trustent les premières places, et Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet sont en lice pour ce podium, alors qu'on continue de suivre les Français qui sont un petit peu plus loin. La déception pour Simon Détieux et le calvaire qui continue avec une nouvelle erreur sur le pas de tir. Ouais, ça va faire cher pour Simon, malheureusement. Il n'y a pas grand chose à garder sur cette course pour lui. Il va y avoir beaucoup de déceptions quand on part comme ça aux portes du podium. On y croit. Allez, maintenant les Français, il va falloir jouer tactique. Alors on voit que Garanitchev a du mal à tenir, donc ça c'est bon signe. Le dernier là, c'est Garanitchev, c'est le petit russe. Il a du mal à rester dans les skis des autres. Ça veut dire que dans le dernier tour, normalement, il ne sera pas en mesure de vraiment se battre. Alors on va quand même se méfier, hein. Des fois les impressions peuvent être trompeuses. Antonin qui décide de prendre les choses en main. Allez, faire mal tout de suite à Pidrouchny, à Tariebeu. Il est bien rentré quand même, Garanitchev, malgré tout. On l'a vu tout à l'heure déjà, Antonin Guigona sur la boucle précédente. Ils sont passés là devant nous dans ce stade. On l'a vu prendre les devants, être à l'attaque tout de suite, tirer tout un groupe derrière lui. Effectivement, il fait une belle course pour l'instant. Ils sont 4 à être à 15 sur 15. Tariebeu qui est dans le groupe avec Antonin. Garanitchev qui lui aussi dans ce groupe. Et puis on a Simon Eder qui est un petit peu plus loin, qui est 11e. Il n'a pas gagné beaucoup de place, Simon Eder. Il n'est pas bien en ski, donc il ne devrait pas se mêler à la bagarre pour la médaille. Ça y est, les Français qui ont réussi à prendre quelques mètres d'avance, j'ai l'impression, sur Tarier. Ça c'est intéressant, s'il se relaie bien. Il pourrait arriver avec une petite marge d'avance sur Pidrouchny et Garanitchev. Martin Fourcade qui est dans ce gros groupe, mais qui désormais ne devrait plus jouer grand chose. Vous le voyez, les écarts qui sont importants au-delà de la minute désormais pour Martin Fourcade et ses adversaires de ce groupe-là. Johannes qui termine son tour tranquillement. Les autres ne sont toujours pas dans la descente qu'il a à sa gauche. Donc là désormais la descente va se retrouver à sa droite. On va voir s'ils arrivent dans le virage. Non, toujours pas, il n'y a personne. Il a vraiment énormément d'avance. Ouais, ils sont seulement sur le plat là-haut pour Johannes. Je vois pas du tout ce qui peut lui arriver. Antonin qui travaille bien dans ce tour. On voit qu'ils ont du mal à tenir. Il y en a un qui a essayé de se ravitailler. C'est Garanitchev. J'ai pas l'impression qu'il ait réussi à prendre grand chose. Ils sont dans le dur, tous les adversaires des Français. Allez les gars, il y a la médaille. Allez chercher. Ce serait vraiment génial. Ne pas faire de cadeaux aux adversaires. Ne pas faire de cadeaux à Tarier qui est en embuscade, qui a du mal à tenir mais qui est toujours là. On va essayer de voir si on a un peu des informations au niveau des encouragements quand ils remonteront en direction des entraîneurs. Mais à ce moment-là, on va avoir Johannes qui va entrer dans le stade sur le pas de tir. Voilà, il est là. Donc on va perdre les Français pour le moment. Et il le sait, Johannes Beu, il passe devant cette tribune et les supporters peuvent déjà commencer à l'acclamer. Car la victoire sera pour lui. Un dernier tir à boucler, 5 balles à mettre dans les cibles, mais il a des jokers, il a des erreurs. Il pourra lever les bras, même avec plusieurs erreurs sur ce dernier tir.
mais il faudrait bien finir le travail. Allez, avec 5 fautes, c'est pas gagné. Par contre, avec n'importe quel autre score, normalement, il est champion du monde. Pour le décompte, pour Johannes Beu, s'empresser d'aller faire ses 3 tours de pénalité. Il devrait, oui, ressortir en tête car la meute est en train d'arriver. Ce dernier virage, elle va s'installer sur le pas de tir, mais il se sera fait peur quand même, Johannes Beu, et ce n'est pas propre. Ouais, il va pas falloir qu'il traîne quand même sur cet anneau de pénalité. Alors là, il est déjà à la moitié de son premier tour. Les autres vont mettre environ 30 secondes pour tirer. Le temps de s'installer, au total ça fait 40 secondes. Allez, il a fini un premier tour et il n'a pas tant de marche que ça en fait. On va peut-être revenir sur ce qu'on avait annoncé. Et le podium qui se joue avec 2 Français en lice pour l'argent, pour le bronze, Quentin Fillon-Maillet et Antonin Guigona. Attention, Pidrouchny qui vient ressortir, il faut ressortir avec lui Quentin. Malheureusement, il y aura une faute. Et une faute également pour Tarier-Beu, 2 erreurs pour Antonin Guigona, une erreur pour Garanitchev. Alors et Pidrouchny qui est ressorti largement en tête du pas de tir, et c'est Pidrouchny qui ressort en tête de ce pas de tir. Ouais, je crois que j'ai bien survendu Johannes Beu. Je pensais qu'il avait plus de marche que ça. Pidrouchny est parti à fond. Johannes va ressortir. Ça m'étonnerait qu'il soit capable de revenir sur l'Ukrainien finalement. Il nous a sorti le grand jeu, la Pidrouchny. On ne s'attendait pas à ça. Johannes a mis énormément de temps à faire ses tours de pénalité. Il va être fatigué. Quentin va ressortir. Allez, il va falloir se battre car Tarier-Beu est là. On aimerait voir un Français sur le podium, mais c'est encore loin d'être terminé. Et c'est fou ce qui s'est passé pour Johannes. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Martin. On n'a pas vu son tir, mais il est là aussi. Malheureusement, il va être juste... Martin Fourcade, il a fait le plein. Avec quelques secondes de retard... sur ce qu'il faut pour aller chercher le podium. Elle est folle cette fin de course, là je comprends pas trop ce qu'il a fait Johannes, comment il a pu perdre autant de temps entre son tir et les anneaux de pénalité alors qu'il est passé tout à l'heure avec plus d'1 minute d'avance sur les derniers intermédiaires. On a Antonin qui est ressorti 8e. On va vibrer. Alors est-ce que Pidrouchny est capable de tenir face au retour de Johannes? C'est aussi ça qu'on avait inclus dans le nombre de pénalités de Johannes, c'est le fait qu'il soit capable de finir plus fort que ses concurrents. Mais vous le voyez, il y a énormément d'avance pour l'Ukrainien qui sent le grand jeu sur ces championnats du monde. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. En tout cas, sur ce qu'on avait vu au championnat d'Europe, on ne pensait pas qu'il serait capable de faire ce genre de choses. Et bien au championnat du monde, ici, il est présent et il va peut-être bien aller le chercher ce titre, car il y a quand même pas mal de retard pour Johannes. Excès de confiance pour Johannes Beu sur ce dernier tir, la façon aussi dont il a fait ses anneaux de pénalité. Il devait s'en douter quand même sur l'anneau de pénalité. En plus, on a un œil sur ce pas de tir. J'ai pas compris là comment il a pu perdre autant de temps. Il a mis longtemps. Alors 3 tours de pénalité, ça fait quand même beaucoup. Je pensais qu'il aurait plus de marge, on s'est bien trompé. Et puis Pidrouchny, lui il en a profité. Et je pense que Johannes il est sonné là dans le dernier tour, il s'attendait pas à ça. Alors attention, vous le voyez derrière, le frère de Johannes, Tarier, est passé devant Quentin. On a vu la combinaison. Et Martin qui est en train de revenir, Martin qui est en train de faire l'effort. Il pourrait revenir sur cette fin de course. Oh, la fin de course totalement folle que nous sommes en train de vivre. On pensait vraiment que le titre était promis à Johannes Beu, mais Dmytro Pidrouchny, l'Ukrainien, sorti de nulle part, 20e au classement général, est peut-être en train de créer la sensation, le gros coup. Il reste encore une place donc sur ce podium. Un Pidrouchny, deux Johannes Beu, qui pour le bronze, il y a 2 Français. Quentin Fillon-Maillet est là, Martin Fourcade fait l'effort, mais c'est Tarier-Beu qui est en tête de ce trio. J'ai peur qu'il lui manque 5 secondes à Martin. Là on a vu qu'il avait eu du mal à relancer. Pidrouchny finit fort. Là, je pense pas que Johannes puisse revenir. On va voir combien il y a d'écart. Il y avait 15 secondes à la sortie du pas de tir. Ouais, il va toujours y avoir au moins 10 secondes, même plus. 12 secondes, 13 secondes. Ouais. Il reviendra pas, Johannes. Il reviendra pas dans cette fin de parcours. Quelle désillusion pour Johannes Beu qui pensait lever les bras sur cette ligne d'arrivée. Allez, on s'intéresse à ce qui se passe derrière. Quentin Fillon-Maillet qui fait l'effort, qui est repassé devant le Norvégien. Allez Quentin, il faut partir tout de suite si tu veux ta médaille de bronze, car Martin est en train de rentrer. Tarier est en train de lâcher. Ouais, ça lâche pour Tarier. Allez Martin, faut se battre, mais vous le voyez, il y a ces 3 secondes de trop. Malheureusement, ça va être compliqué sur cette partie de revenir désormais pour Martin. Et Pidrouchny, intouchable.
En ski, aujourd'hui, il est fort, il est très fort et Johannes ne peut rien faire. Hein. C'est épatant là ce qu'est en train de faire l'Ukrainien, c'est surprenant. On s'y attendait pas de le voir à ce niveau-là. Dmytro Pidrouchny qui n'est pas monté la moindre fois de toute sa carrière sur le podium de la Coupe du Monde et qui va venir comme certains pour son tout premier podium. Eh bien, il fait ça sur les championnats du monde et il vient chercher l'or dans quelques instants. On s'intéresse à la suite de cette course pour l'instant, à l'effort de Martin Fourcade, mais que c'est dur de revenir sur Tarjei-Bø, sur Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet va-t-il parvenir à faire le doublé, la deuxième médaille en 2 jours? On voit Vincent Vitos qui est partout sur cette piste pour encourager les Français. Allez, Pidrouchny qui revient, ouais, il sera plus rejoint, c'est terminé, il a été trop fort dans ce dernier tour. Il est incroyable, la ski sur ces championnats du monde, Pidrouchny. Pidrouchny qu'on avait suivi la semaine dernière sur les championnats d'Europe à Minsk. Il avait fait également, comme certaines équipes, le choix de se préparer sur le site biélorusse de Minsk pour ces championnats d'Europe. Il avait terminé 18e du sprint à ce moment-là. Et bien désormais, il va se parer d'or. Et on va voir le sprint désormais entre Quentin et Tarjei. C'est maintenant que ça va se jouer. Allez, Quentin, il faut surtout pas laisser d'espoir à Tarjei. Allez Quentin, il faut pousser, passer en tête, essayer de le décrocher. Ouais, c'est bon, il est en train de... Non, je suis désolé, avec ses plans on voit rien. Si, ça y est, il a quelques mètres d'avance. Mais il peut revenir à l'aspiration. Tarjei, ça va être chaud, car je pense que Tarjei-Bø est mieux placé malheureusement. Pour Pidrouchny, c'est gagné. Il rentre dans le stade, Johannes n'est pas là. Et ça continue, ce sprint entre Quentin Fillon-Maillet et entre Tarjei-Bø jusqu'au bout, jusque dans ses derniers mètres. Faut pousser maintenant, il a perdu un peu de vitesse, il a voulu passer à un endroit où ça servait à rien de passer. Pidrouchny, il la gagne cette course, bravo. Le premier podium, la première victoire, le premier titre mondial pour Dmytro Pidrouchny, la médaille d'argent pour Johannes Bø qui ne fera donc pas le grand chelem. Allez Quentin, il est devant, Quentin. Pour la médaille de bronze, allez le doublé pour Quentin Fillon-Maillet, allez continuez à pousser le bronze une nouvelle fois pour Quentin Fillon-Maillet qui peut lever le bras une nouvelle fois. Quentin va être sur le podium de ces championnats du monde. Hier déjà, il nous a fait le bonheur de débloquer ce compteur pour l'équipe de France. Et bien, il récidive aujourd'hui et Martin Fourcade vient en 5e position terminer cette poursuite. Ouais, Martin, il perd ce titre sur son premier debout. Une balle de trop dehors, sinon ça aurait pu tout changer. Antonin qui fait quand même malgré tout une très très belle course. Il est remonté de la 20e place à la 7e place. Ils sont encore là les Français, hein, comme d'habitude. Il y en a 3 dans le top 10. Quoi, quelle course on a vécu encore une fois. Et quel finish surtout Alexis, que de rebondissements. Bon alors on va peut-être être honnête, on s'est un petit peu emballé sur ce dernier tir. Nos calculs étaient mauvais, l'impression donnée par Johannes Bø trompeuse. En tout cas on n'y était pas. Ah oui, non complètement, on se trompe complètement là sur ce que j'annonce pour Johannes. Je pensais qu'il avait plus de marge que ça. On se fait bluffer par le fait qu'il nous paraît intouchable. Et non, Pidrouchny il est bien là, il vient rectifier les choses. Et c'est ça le biathlon. Denis Masseglia tout à l'heure l'a dit sur le plateau avec Messaoud. On a dit tant que le dernier tir n'est pas passé en biathlon, tout peut se passer, ça arrive tous les week-ends. Et ben voilà, Johannes, excès de confiance. Nous aussi on a eu un excès de confiance en Johannes, on pensait qu'il avait plus de marge. Non, le biathlon c'est pas ça, il faut toujours attendre, ne jamais s'emballer. Ça nous a donné une bonne leçon. Et Pidrouchny, il a fait le tir parfait au moment où il fallait le faire. Et il y a de la déception, on dirait, dans le clan norvégien avec Johannes Bø un petit peu abattu. C'est vrai, on l'a senti sonner. Johannes Bø aujourd'hui qui réalise le 15 sur 20. Hein. C'est quand même en dessous de ses standards. Et puis Tarjei-Bø qui échoue aux portes de ce podium. Mais il s'est fait voler la 3e place par Quentin Fillon-Maillet. Ça nous réjouit une nouvelle fois. Quentin, à hauteur d'un 17 sur 20 aujourd'hui, qui fait, on va le dire, la meilleure saison de sa carrière. Une nouvelle fois, une des courses de sa vie. C'est magnifique ce que fait Quentin, puis surtout il se bat, il est malin, il s'arrache. C'est quelqu'un qui lâche jamais, on le dit tout le temps, mais il nous l'a prouvé. Allez, Emilia Jacquelin qui va en direction de cette ligne d'arrivée pour aller chercher un top 30. Allez, il faut sprinter, il y a le Suisse. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il fait ça? J'ai pas trop compris, mais voilà, en tout cas il l'a, sa 29e place. Et malheureusement on est déçu pour Simon Détieux, vous le voyez avec son 2h5, on aurait espéré mieux. C'est une course à oublier pour Simon, trop d'erreurs. Il
vient en 32e position. Couper cette ligne d'arrivée, Simon Détieux avec 9 erreurs aujourd'hui. Il aura sans doute des explications à donner à Tanguy en zone mixte dans quelques instants, car c'est sur le pas de tir que ça s'est joué en effet pour Simon Détieux aujourd'hui. La déception, mais on va se concentrer aussi sur le bonheur d'un nouveau podium pour Quentin Fillon-Maillet. Et quand même, une nouvelle fois, on se dit très souvent gâté, Alexis, et on a raison de le répéter. Quentin Fillon-Maillet 3e, Martin Fourcade 5e, Antonin Guigona 7e. Les Français ont à nouveau répondu présent aujourd'hui. Les Français sont là. Alors moi, je peux pas m'empêcher d'avoir quand même des regrets pour cette dernière balle sur le tir debout pour Martin, sur son premier tir debout, car sinon voilà, ça aurait pu être différent. Mais c'est ça le biathlon, c'est aussi des fois de la joie, de la frustration. Bien sûr, on est extrêmement heureux pour Quentin qui s'arrache, qui ne laisse pas passer Tarier dans cette dernière ligne droite. Pidrouchny, il est allé chercher le 18 sur 20 qui lui offre cette victoire, et il a été surtout épatant sur les skis, bien au-dessus de son niveau d'habitude. Il va la chercher, sa victoire, pile au bon moment. C'est parfait pour lui, et tant mieux, il va pouvoir en profiter. En 2 jours, c'est exceptionnel ce début de championnat du monde. Ouais, c'est vrai que ça a bien marché hier, donc j'avais envie de faire bien aujourd'hui. C'était moins bien construit, je m'en vais sur le premier tir parce que je fais 2 fautes, il y a une tendance faute, donc je pense que peut-être pas assez bien abordé les essais de tir, et donc ça me met en erreur sur le premier tir couché. Donc voilà. Dernière balle, pareil, elle coûte très cher, parce que je pense que ça pouvait jouer la victoire ou pas loin. Donc on était avec Pidrouchny qui lui joue la gagne avec le plein. Et moi je fais un tour, donc ouais, c'est des balles qui coûtent cher, donc moins bien aussi sur les skis. Donc sur l'ensemble, sportivement, je suis un peu plus déçu, mais vraiment très content de refaire une nouvelle médaille. Et puis j'aurais bien voulu que Martin ou Anto m'accompagnent sur le podium, ça aurait été sympa aussi. Racontez-nous ce dernier tour et ce sprint. Ça a été compliqué de choisir, de finir, d'être devant, derrière pour le sprint. Racontez-nous ces derniers instants de course. Eh bien, Tarier Beu est passé devant sur le début du tour. Il a mis un rythme assez fort. Ensuite, il m'a demandé de passer. Et moi, là, j'ai réimprimé un rythme costaud. J'ai essayé de le distancer dans la bosse au milieu de boucle, mais sans succès, parce que c'est vrai qu'il est revenu après sur la relance. Et donc voilà, j'ai essayé de garder la bonne trajectoire jusqu'à la ligne d'arrivée, et après voilà, j'ai essayé de tout donner. La médaille était juste au bout de cette ligne droite. C'était un dernier tour qui était vraiment dur, mais content, et puis ouais, même surpris, parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec Antonin sur le 4e tour avant le dernier tir, en fait j'ai pas compris les coachs, ils nous annoncent 4 et 5, mais moi j'ai compris qu'on jouait la 4 et 5e place, alors qu'en fait on jouait la 2 et 3e quoi. Et ça j'avais pas compris, et tant mieux, parce qu'en fait ça me permet d'enlever un peu l'aspect résultat, et le fait de me dire qu'on peut jouer peut-être que 4 et 5e, ça m'enlève peut-être une pression. Et au final on arrive au tir et je me rends compte qu'on s'installe à la 2 et 3, et donc là je dis ouais, il y a quelque chose à jouer du coup. Quentin Fillon-Maillet. Et une nouvelle fois, tous les supporters français, les supporters jurassiens avec les fameux drapeaux Made in Jura qu'on voit partout dans ces mondiaux, ont fait le déplacement et scandent le nom de Quentin. La déception non dissimulée de Johannes Beu aujourd'hui. On espérait un petit sourire quand même pour avoir cette 2e place sur la poursuite, cette médaille d'argent. Et bien nous ne l'aurons pas. Le minuscule rictus d'être 2e aujourd'hui après être passé totalement à côté de son dernier tir. Lui en revanche ne dissimule pas sa joie. Dmitro Pidrouchny, l'Ukrainien de 27 ans qui dispute ici à Östersund ses 4e mondiaux et qui vient décrocher la toute première victoire de sa carrière au meilleur moment. La toute première médaille mondiale également. Il n'en avait eu ni en relais ni en individuel. Et bien le voilà une nouvelle fois donc avec son record personnel et sa première victoire en carrière.